Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la décoration de maison en bois vintage, voilà. Donc c'est la troisième partie. Donc pendant que ça téléchargeait la deuxième partie, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai mis de la dentelle tout le tour. Voilà. Et j'ai fait le tour avec des perles dorées. Là, j'ai mis une petite rose rouge avec une petite clochette. Des petites fleurs rouges. Voilà, je suis venue rajouter des clés. Là, une feuille métallique. Là, pareil, des feuilles métalliques. Là, j'ai fait des petits, comme un petit tas de journaux. Voilà, avec des chutes de papier. Voilà ce que ça donne. Là, j'ai mis le petit train parce que j'aime bien. Voilà. Donc là, on va finir. Alors moi, bien sûr, comme c'est une maison de Noël et qu'il neige à Noël, je vais mettre de la fausse neige sur le toit. Donc, on va y aller. Quoique d'abord, je collerai bien le papier. Ouais. Je vais coller le papier. Donc, je suis venue poser la maison sur le papier. Et j'ai découpé, j'ai abîmé et j'ai ancré. Voilà. Là, par contre, vous n'allez pas y voir. Par contre, là, du coup, mon papier est trop petit pour le haut. Et là, je me tâte si je le continue, si je laisse comme ça, parce que là, il y aura le crochet, donc si on veut l'accrocher. Donc, je sais pas trop. Ça, je le verrai à la fin. Donc, je vais prendre ma colle. Et donc, bon, celle-là, elle est vide. On va en prendre une autre. Bien sûr, hop, je me suis collée sur le doigt. Je voulais pas. Hop. Donc, on y va. Alors, on en met bien au bord. Bien sûr, vous pouvez le faire avec une colle, un vernis-colle. Moi, c'est parce que j'ai que ça sous la main. Hop. Et donc là, je viens la placer. Hop. Bien sûr, je vais appuyer. Alors, on maintient quand même le devant. Parce que... Donc, voilà. Là, c'est nickel. Et donc là, ben, on va venir mettre de la fausse neige. Alors, je vais essayer de vous lever un peu. Voilà. Il n'y a rien de plus facile. Hein. On va faire comme on fait d'habitude. Je vais prendre... moi, c'est un boucheur de trou. Voilà, j'achète à Action. C'est moins de 3 €.
Mais vous pouvez faire avec autre chose, hein. Vous pouvez vous la fabriquer. Et donc là, je viens mettre un grand nom. Et là, je viens étaler. Après, je sais pas, peut-être je décorerai le toit aussi en plus de la neige, je sais pas. Je verrai, franchement, j'ai pas réfléchi encore. Vous savez comment ce jeu fonctionne, c'est au pif. Donc, là, j'en mets quand même, hein, pour qu'il y ait un bel effet. Donc là, j'étale. Voilà, qu'il y en ait un peu partout. Et après, je viens tapoter pour donner un effet neige. J'hésite pas, hein, à aller sur les bords. Voilà ce que ça donne. Je fais l'autre côté. On aurait très bien pu en mettre aussi sur les côtés, au lieu du papier, faire d'autres trucs. Là. Ah non, pas maintenant. Tombe pas. Là. Et là, pareil de l'autre côté. Donc on l'étale au début. Hop. On vient mettre partout. Et là, on vient tapoter pour faire de la neige. On pourrait très bien le faire lisse aussi, puisque quand ça tombe sur le toit, c'est lisse, hein. Bon, moi j'aime bien quand ça fait ça. Après, c'est une affaire de goût. Voilà. Là, je vais venir en mettre un petit peu sur les bords, là. Ici, il y en a encore. Hop. Derrière. Après, je vais en mettre par-ci, par-là dedans, mais je vais attendre que ça sèche, parce que sinon je me connais et du coup je vais m'en mettre partout. Et là, c'est pas bon pour les habits, quoi. Donc, je ferai ça quand ce sera sec. Du coup, là, je vais en mettre un petit peu, manière de cacher le trou. Mais pas... Donc là, j'enlève parce qu'il y a trop d'épaisseur et que le crochet va pas passer sinon. Donc, voilà. Donc là, ça c'est fait. Hop. Bon, ça, poubelle, il n'y en a plus. Là. Et du coup, ben, forcément, je vais venir y mettre des paillettes. Voilà. Parce que la neige, ça brille, c'est Noël, donc on met des paillettes. Et là, on n'hésite pas, on y va. Je sais pas si vous les voyez bien ressortir à la caméra. Hein?
Et je fais pareil de l'autre côté. Il faut être généreux avec les paillettes à Noël. Il faut que ça brille. Donc voilà. Voilà, je vais laisser sécher. Et puis on va se retrouver après pour la petite finition. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc alors, voilà, c'est sec. Voilà ce que ça donne. Bon là, vu la lumière qu'il y a, vous voyez pas les paillettes sûrement. Mais c'est un effet de neige. Enfin, vous savez qu'à la neige elle brille, c'est trop joli. Bon, voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un petit peu de neige un peu par-ci par-là. Donc, je reprends mon rebouche-trou là, pour faire la fausse neige. Je prends un peu de gesso aussi. Voilà. Je vais prendre un bout de carton pour en mettre, partout. Enfin, on va essayer. Ça, je vais travailler aussi à la spatule. Donc, j'ai deux sortes de spatules. Peut-être avec le tampon mousse, peut-être. Je sais pas trop. J'ai sorti aussi un petit pinceau fin. Et un pinceau plus long. Mais il est un peu trop souple, je pense. Mais on va essayer, on va voir. Donc, du coup, je vais venir mettre... Alors, c'est toujours pareil. On va essayer de travailler comme ça, pour que vous y voyez un peu. Donc, je vais venir mettre un petit peu de neige par-ci, par-là. Pour... je sais pas trop où encore, on va voir. Hein. Comme d'habitude, de toute façon. Donc, je viens prendre mon rebouche-trou. Ou la fausse neige. Ah, il faut le couper. Et il est neuf, celui-là. Voilà. Je vais en mettre, mais alors sur la pointe. Et je prends le couteau à l'envers. Parce que si je le prends comme ça, je vais avoir du mal après à le placer. Et donc là, je vais venir partout mettre de la fausse neige là où j'ai envie. On n'est pas obligé, on peut très bien le laisser comme ça. Ça, c'est mes petites finitions, mais après, voilà, vous pouvez très bien le laisser tel quel. C'est très joli aussi. Donc, moi, j'aime bien. Surtout qu'en plus, comme ça cache un petit peu la colle. Parce que comme j'ai toujours peur que ça se décolle, du coup, j'en mets un peu trop de colle à chaque fois. Mais bon, ça, vous le savez. Vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. D'un côté. Et là, j'essaye de passer un peu entre les jambes. Hop, vous voyez, j'en prends vraiment très peu. Et puis là. Là. Je vais en mettre. Je vais mettre un petit peu là au fond. Très léger. Et je tapote, vous voyez, pour faire un effet de neige. Pas que ce soit lisse. Faut que ça fasse comme ça, quoi, en fait. Voilà. Ensuite, on va en mettre un petit peu ici. Après, je vais venir avec le pinceau et du gesso tapoter un peu partout, pareil, pour mettre de la neige. Là, la spatule, c'est pour m'aider à passer entre, que ça fasse moins. Voilà, je tapote. Sans les fils de colle, c'est mieux. Nettoyez-le avant, ne faites pas comme moi. C'est quand même mieux. Mais bon. Hein. Ensuite, je vais en mettre un petit peu au fond, là, à côté de l'ange. Oui, parce que j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai mis de un ange. Hop. Là, je viens en mettre un petit peu ici, là.
autour du sapin. Je sais pas si vous voyez. Alors attendez, là, et là je suis en train de mettre là un petit peu au pied du sapin. Voilà. Mais là j'en ai mis très très peu. Et là je vais venir en mettre un petit peu ici aussi au pied du sapin. Donc on y va. Donc, je sais pas si vous y voyez. Hop. Bon là il me faudrait 4 mains en fait. Mais bon, on va y arriver. Et donc là, pareil, j'en mets un petit peu partout, là où j'ai envie. Là, j'hésite pas à en mettre sur le sapin. Hop. Voilà, je vous dirais que c'est pas évident, mais bon. Et là, je viens tapoter un petit peu sur le sapin, manière d'en rajouter un peu. Il y en a déjà. Hein. Donc voilà. Et juste un peu au coin là aussi. Je vous ai pas montré. Et là, je vais en mettre un petit peu au coin là, au pied de la biche. Hop. Voilà. Là, je vais arrêter là pour la neige. Pour moi, il y en a assez. Avant que ça sèche, parce que ça a tendance à sécher assez vite quand même, ça. Je vais venir y mettre des paillettes. Oui, des paillettes, toujours des paillettes. Alors moi, j'aime bien les blanches comme ça, là, les fines. C'est les plus jolies, je trouve, sur la neige. Mais bon, après, c'est pareil, hein, c'est comme avec ce qu'on a. Alors là, hop, je vais le coucher, par contre. Et je vais en mettre un petit peu partout là où j'ai mis de la neige. Hop, je suis désolée, mais c'est pas évident que vous y voyez. Hop. Là, j'en mets beaucoup, hein, puisque de toute façon, après, il y en a plein qui va tomber. Donc, hop, là. Et donc là, je viens de secouer. Un peu partout. J'ai une boule qui est partie, je sais pas d'où. Bon. Donc voilà ce que ça donne. Et là, du coup, avec le gesso ou de la peinture blanche, hein, comme vous voulez. Moi, je vais prendre le gesso parce que c'est ce que j'ai sous la main. Mais, là, je vais venir mettre un petit peu de peinture. C'est là où, en général, je m'en mets partout. Et là, je vais venir... Qu'est-ce que c'est ça? Hop, je vais venir tapoter un petit peu. Là, il y en a trop, donc je m'enlève. Et je viens tapoter un petit peu partout, là où j'ai envie d'en mettre. Là, ça me plaît pas. Donc, j'ai jamais fait, hein, je sais pas ce que ça a donné, mais je viens l'essuyer.
Voilà. Voilà. Oups. Vous voyez, je m'en fous toujours partout. Là, je viens mettre un petit peu aux pattes quand même. Et un petit peu sur le dos. Là, j'essaye de tapoter un petit peu le sapin derrière. Je viens en mettre sur la petite rose. Légèrement, là, comme ça, sur le haut. Sur les perles. Là, je viens mettre un petit peu sur les pétales. Alors là, en fait, j'essaye d'en mettre juste au bord des pétales. Mais bon, pas très doué hein, avec un pinceau. Si vous voyez. C'est manière de dire que c'est givré, en fait. Là. Et en fait, on en met un peu là partout où on a envie. Je vais mettre un petit peu au fond. Mais léger quand même, parce que sinon, ça va cacher les paillettes. Voilà, là, je vais en mettre un petit peu. Un petit peu aussi au fond. Là, j'essaye de passer et d'en mettre un petit peu là. Je mets un peu sur le rouge, sur le sapin. Voilà, où on a envie, on essaye d'en mettre. Là, je vais en mettre un petit peu manière sur la clé. Un peu trop mis quand même. Voilà, et etc. Là où on a envie. Un petit peu sur la feuille. Je sais pas si vous voyez bien ce que ça donne. Voilà. Là, je vais en mettre un petit peu au fond aussi. Là, sur la chaussure. C'est une botte. Hein. On enlève les fils de colle avant. Faites pas comme moi, quoi, en fait. Voilà. C'est plus facile. On va mettre un petit peu sur l'oiseau aussi. Voilà, en fait, vous en mettez un peu là où vous voulez. Après, voilà, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez très bien le laisser comme c'était. Hop. Par contre, il ne faut pas que ce soit nickel. Il faut que ce soit un peu du n'importe quoi parce que la neige, quand elle tombe n'importe comment. Donc, faut vraiment pas que ce soit super bien fait, quoi. Là, je vais en mettre un petit peu aussi sur le petit garçon. Là, un petit peu aussi. Et un peu sur le train, peut-être. Voilà. Je crois que je vais arrêter là parce que il y en a quand même assez. Je regarde, mais oui, je pense que ça va être beau. Hein. Ouais. Je vais arrêter là. Donc voilà ce que ça donne. En fait, après, alors je sais pas si vous voyez bien.
De toute façon, j'essaierai de faire une présentation quand ce sera fini. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment regarder quand c'est fini, mais qui ne regardent pas forcément les tutos ou quoi. Donc du coup, je me dis, chaque fois, j'aime bien leur faire une petite vidéo, comme ça, elles voient. Et après, elles font ce qu'elles veulent. Je vais venir mettre un petit peu de paillettes quand même. Et là, je saupoudre un peu partout. Et après, on verra les paillettes qui vont rester collées quand ce sera sec. Parce que du coup, voilà, ça reste pas après. Après, voilà, on en met partout des paillettes. Mais vous pouvez très bien mettre un truc à pas protéger aussi. Donc, voilà, la maison de Noël vintage en bois est finie. Donc, je pense que je vais venir mettre un nœud derrière, un ruban. Voilà. Mais après, je pense pas faire grand-chose de plus. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, là, je pense venir mettre un ruban, faire un petit nœud, que ce soit joli. Parce que ça me plaît pas du tout. Et voilà, quoi. Donc, voilà la maison vintage de Noël. Et voilà. Je vais faire la chablis. Sauf que la chablis, je vais préparer les papiers et tout. Je vais pas le faire en vidéo parce que c'est exactement pareil que pour celle-là. Donc, sinon les vidéos durent trop longtemps. Et il y a 50 parties. Donc, je finis celle-là. Je mets les papiers sur la chablis. Puis on se retrouve pour la décoration de la maison chablis. Voilà. Ben, j'espère que pas ce tuto, parce que c'est pas vraiment un tuto. Moi, je vous montre juste comment je fais. Donc après, voilà, vous a plu. Voilà, je suis désolée, mais j'ai du mal à répondre aux commentaires parce que ça bloque, je sais pas pourquoi. Donc si je réponds pas, ne m'en voulez pas. Ça fait quelque temps que j'ai des problèmes et ça ne s'arrange toujours pas. Donc j'ai quelqu'un qui doit venir, c'est quand? Samedi, oui, demain. Mais je sais pas ce que ça va donner. Voilà. Mais sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.